Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Isaac Dakouri, je suis un jeune frère. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la plupart de mes frères, les jeunes chrétiens de l'Église à travers la francophonie, pour vous livrer un simple message que le Seigneur m'a mis à cœur il y a plus de 2 semaines de cela, qui s'intitule « Ne soyez pas déçus ». Ne soyez pas déçus par le fait que vos pasteurs, vos dirigeants, vos leaders n'ont pas pu faire pour vous ce qu'ils auraient peut-être pu ou peut-être dû faire pour vous pendant ce confinement-là. Vous avez peut-être attendu plus de leur part, ou même bien avant le confinement, vous avez peut-être attendu plus d'eux, qu'ils vous rendent visite, qu'ils vous envoient des coups de fil, qu'ils se soucient plus de vous. Vous trouvez peut-être qu'ils n'ont pas répondu à vos attentes, bref. Ne soyez pas déçus. Et pour cela, j'ai pris comme base le verset de Psaume 121, verset 1, où David dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et il continue en disant « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Il continue encore en disant « Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. » Aujourd'hui, je voudrais que tu saches que Dieu est avec toi. Et que même si les hommes n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient peut-être pu ou dû faire, je voudrais que tu te rappelles que Dieu est avec toi. Et que ta déception aussi ne soit pas une occasion pour toi de remettre ta foi en cause, ou même de remettre l'amour de Dieu pour toi en cause. Parce que vois-tu, l'homme qui est devant toi, c'est un homme. Ton leader, ton pasteur, c'est un être humain. Et cet homme-là aura toujours des failles. Il dort comme toi, il se lève comme toi, il se lève comme toi, il marche comme toi, il mange comme toi. Il peut pécher aussi tous les jours comme toi. Il pêche d'ailleurs tous les jours comme toi. Et lui aussi, pour cela, il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Ce sont des êtres humains. Et la Bible dit aussi, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alors je voudrais vraiment t'encourager à ne pas remettre toute ta foi en cause parce que l'homme de Dieu n'a pas été là. À ne pas remettre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi en cause à cause de ce que l'homme de Dieu n'a pas pu faire ceci, n'a pas pu faire cela. Le Dieu dont il t'a parlé, le Dieu que tu as reçu est toujours réel. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu était absent. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, ton ami n'a pas été là. Ou sur lui ou celle sur qui tu comptais n'a pas été là, que tu dois remettre l'amour de Dieu pour toi en cause. Ici, David regarde à Dieu. Il tourne les regards vers Dieu. Il dit au départ, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il cherche, il regarde. Il voit qu'il n'y a personne. Et il sait très bien qu'il n'y a personne. Pourtant, David était roi. Pourtant, David connaissait Dieu. Et il s'est rappelé, il a dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Je voudrais t'encourager à te rappeler de l'amour de Dieu pour toi. À te rappeler de cette main qui t'a toujours été tendue pour te secourir, pour te relever. Je voudrais t'encourager à te rappeler de cette joie que tu as eue quand tu as connu le Seigneur, quand tu as rencontré Jésus-Christ. Et à ne pas te dire, j'aurais aimé que tel soit là. Je voudrais te dire, vraiment ne sois pas dépendant de l'homme de Dieu qui est devant toi. Ne sois pas dépendant de ces personnes que tu aurais aimé voir à tes côtés. Parce que même si ces personnes-là ne sont pas là, même si ces personnes-là t'abandonnent, même si ces personnes-là n'ont pas pu faire ce à quoi tu t'attendais, sache que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et pour cela, je veux t'encourager à vraiment aussi avoir une relation réelle avec le Seigneur. Parce que c'est de là que tu pars. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6,
Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, toi qui débute ta relation avec Dieu, toi qui commences à être chrétien, toi qui es là depuis longtemps, qui a eu l'habitude de suivre tes parents à l'église, aie une réelle relation avec le Seigneur. Aie une relation réelle avec le Seigneur. Comme David a dit, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Il n'a pas regardé un prêtre, il n'a pas regardé un sacrificateur. Ses yeux étaient tournés immédiatement et directement, complètement sur Dieu. Alors je dois t'encourager à avoir les yeux fixés sur ce Dieu, à avoir une réelle relation avec lui et à ne pas te dire je vais abandonner Dieu parce que j'aurais aimé que tel soit là. Tu n'es pas venu à Jésus-Christ à cause des gens. Dieu est passé par des gens, c'est vrai, pour que tu viennes à lui, mais ce n'est pas pour des personnes que tu es venu à Dieu. Et ce n'est pas à cause des personnes aussi que tu vas abandonner Dieu. Beaucoup d'entre nous, jeunes, souvent, on abandonne le Seigneur parce que on aurait aimé que tel fasse ça pour nous. Et c'est compréhensif parce qu'on ne voit pas Dieu directement, mais on voit Dieu à travers des personnes. C'est vrai. Mais le Dieu qui s'est révélé à toi au travers de ces personnes est toujours réel. Son amour est toujours réel, son amour est toujours disponible. Et il ne mérite pas d'être remis en cause complètement, en cause même tout simplement, à cause d'un homme. Et pour cela, je voudrais finir par te dire vraiment de garder la foi. Toujours dans le même objectif. À garder la foi. Mon but n'est pas de culpabiliser ou quoi. On est tous faibles. On a tous nos failles. On a tous nos hauts et nos bas, les problèmes différents qu'on rencontre. Mais Dieu est vraiment présent. Dieu est toujours là. Dieu n'a pas changé. Si moi, aujourd'hui, je peux vous parler, m'adresser à vous, c'est bien parce que moi aussi, il m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de comprendre que dans la vie chrétienne, on ne peut pas s'appuyer ou déverser son espoir, toute son espérance sur un être humain. David était roi. Les disciples ont vu Jésus-Christ. Mais David savait que quand son armée n'était plus là, quand il était dans le combat, il avait Dieu avec lui. Les disciples aussi savaient que quand Jésus n'était plus là, ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Alors je t'encourage vraiment à t'appuyer sur ce Seigneur, à conserver ta foi en lui, à ne pas t'appuyer sur un homme. Et pour finir ce message, je parlerai de Jésus-Christ qui dit « Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi ?» Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Mon frère, ma soeur, il faudrait que toi et moi, nous soyons parmi ceux en qui Jésus-Christ, quand il reviendra pour chercher son Église, il faudrait que toi et moi, nous soyons ceux en qui il trouve encore de la foi. Mais nous ne pourrons pas être ces personnes-là si nous continuons à mettre tout notre espoir sur un être humain. Jésus a dit en partant, je vous donne ma paix, cette paix que le monde ne peut pas vous donner. Cette paix que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il n'a pas cru en moi. Cette paix-là, ce n'est pas un être humain. Cette paix, ce ne sont pas des objets. Cette paix, ce ne sont pas les marques des vêtements. Cette paix-là, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Alors je t'encourage vraiment à t'appuyer vraiment sur le Seigneur. À ne pas rester dans ta déception en disant « Ah, maintenant c'est fini, je peux aller prier parce que mon pasteur a fait ça, parce que mon pasteur a fait ça. » Donc, pour toi, finalement, parce que ton pasteur a fait telle chose, le sacrifice de Jésus ne vaut plus. L'amour de Dieu n'existe plus. Je voudrais vraiment t'encourager. Pas pour que tu sois culpabilisé, pas pour que tu te... Non. Mais à te rappeler de l'amour de Dieu pour toi. À te rappeler vraiment du secours de Dieu pour toi. À te rappeler de la main de Dieu qui t'est tendue encore aujourd'hui pour te dire vraiment, reviens. Reviens à ce Jésus-Christ. Je t'encourage vraiment à revenir à ce Jésus-Christ, à ne pas rester sur ta déception que tu as eue par rapport à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu, si là où tu vas prier, c'est une femme qui dirige, à ne pas t'appuyer sur cette personne-là. On peut être déçu, on est des êtres humains, on est tous faibles, on a tous nos failles, c'est vrai. Mais vaut mieux s'appuyer sur Dieu
que s'appuyer sur un homme. Je finis encore dans Matthieu 6,6 où il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le mot secret est bien répété là 2 fois pour dire que c'est dans le secret que tout se passe. C'est dans le secret qu'on vient prier. C'est dans le secret qu'on demande. C'est dans le secret qu'on communie avec Dieu. C'est dans le secret que Dieu répond. C'est dans le secret que Dieu change toutes choses. C'est dans le secret vraiment avec Dieu que tout se passe. Si dans ta vie chrétienne, il n'y a pas de secret avec Dieu, tu continueras encore de t'appuyer sur un homme. Mon frère, ma soeur, tout est basé sur ça. Ton secret avec Dieu. Es-tu sûr qu'aujourd'hui, tu peux passer ne serait-ce qu'une minute dans la présence de Dieu, juste pour lui dire merci, juste pour lui parler? Ou est-ce que tu attends chaque dimanche? Ou est-ce que tu attends chaque événement? Il est temps pour toi et moi de mûrir et de ne pas rester dans notre déception. Parce que quand Jésus reviendra, voyez-vous, il ne dira pas, comme tu as été tellement déçu, c'est pas grave, je vais te prendre. Ou bien comme tu étais tellement déçu, c'est pas grave, tu vas entrer au ciel quand même, c'est pas grave si tu m'as laissé, c'est pas grave si tu ne m'as pas servi. Je répète encore, ce message n'est pas pour culpabiliser quelqu'un, mais pour encourager une personne à vraiment ne pas rester dans sa déception par rapport à l'homme de Dieu, par rapport à ce qu'il a fait, ou par rapport à ce qu'il aurait dû faire pendant ce confinement qu'il n'a pas fait, mais à réellement fonder sa foi sur Dieu. Alors vraiment fonde ta foi sur Dieu, appuie-toi sur Dieu, marche avec lui, suis-le de tout ton cœur et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous et je vous encourage vraiment à vous fonder sur le Seigneur et à ne pas rester dans la déception, mais à vraiment mettre votre foi dans le Seigneur qui peut vous relever. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et surtout bon courage.